Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour ceux qui débutent le piano et qui ne savent pas par où commencer. Quand on voit toutes ces touches au début, ça peut faire un peu peur. Sur quelle touche dois-je appuyer? Dois-je apprendre les gammes? Dois-je apprendre le solfège? Pas de soucis, aujourd'hui on va pas se prendre la tête, c'est juste une initiation. Le but ici c'est que vous preniez du plaisir rapidement, que vous puissiez commencer à bouger vos doigts sur le piano et vous familiariser avec cet instrument. Ce sera une sorte de guide pour débutants dans lequel on va voir 5 exercices faciles et qui vous donneront des fondamentaux qui vous seront utiles dans tout ce que vous jouerez par la suite au piano. Alors, il y a des milliers de manières de commencer à jouer du piano, ici on veut juste que ce soit plaisant à faire et que vous preniez du plaisir rapidement. Ce sera vraiment une initiation, mais vous verrez que si vous faites les exercices sérieusement, vous pourrez commencer à jouer des choses très sympas en fin de vidéo. Ok, trêve de bavardage, on commence tout de suite avec le premier exercice. Alors très rapidement, je ne vous apprends rien en vous disant qu'on a 5 doigts, 1, 2, 3, 4, 5 à droite, 1, 2, 3, 4, 5 à gauche, et on veut les positionner sur le piano. Donc pour ça, vous trouvez les 2 notes noires au milieu du piano, décalez-vous d'une note sur la gauche, et vous obtenez la note de départ qui sera Do. Notre main droite aura son premier doigt sur Do, le pouce donc, et les 4 autres doigts sur les notes blanches suivantes. Avec le petit doigt sur cette note qui est un Sol, ok? Donc ces 5 notes-là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc exercice 1, on va monter et descendre ces 5 notes, tout simplement. Alors ça a l'air facile, mais une chose à garder en tête quand vous faites cet exercice, c'est d'être sûr que votre bras et votre main soient bien décontractés. Donc relâchez l'épaule jusqu'au bras, puis le poignet. Si vous prenez le poignet, la main doit rester souple, elle ne résiste pas. Si elle est raide comme ça, vous allez vous faire mal et c'est ce qu'on veut éviter. Donc gardez bien le poignet le plus souple possible. La main arrive par-dessus avec les doigts légèrement arqués et tombe simplement sur les notes. Si on est tendu, ça va se ressentir dans le jeu. Et ça va vous faire mal, donc cool et relaxé. Une deuxième chose à avoir en tête, c'est que ces 2 doigts sont plutôt faibles, donc il se peut que ce soit difficile de les dissocier. C'est un mouvement qui n'est pas naturel, donc commencez doucement en prenant bien le temps sur cet intervalle, et bien sûr au fur et à mesure vous pourrez accélérer. Maintenant on veut faire exactement la même chose avec la main gauche, sauf qu'on le fait une octave plus bas. En fait en piano vous avez toujours le même schéma qui se répète, et c'est ce qu'on appelle une octave. Donc vous pouvez chercher le Do une octave plus bas. Vous vous souvenez on était parti de ces 2 notes noires ici, donc on va les chercher plus bas. Les voici. Décalez ensuite d'une note vers la gauche et vous avez Do. Cette fois on va le jouer avec le 5e doigt, le petit doigt, et monter et descendre les 5 mêmes notes. Relaxez, les doigts qui arrivent légèrement par-dessus, ici aussi. Là aussi, ces 2 doigts sont faibles, donc attention de ne pas faire ça. Voilà. Si vous avez du mal, ralentissez la vitesse et vous augmenterez au fur et à mesure. Une fois que vous êtes à l'aise avec les 2 mains, eh bien on va les jouer en même temps. C'est un excellent exercice pour commencer à coordonner vos mains. Ok, deuxième exercice, cette fois au lieu de jouer les notes les unes après les autres, on va sauter la 2e note qui est un Ré et la 4e note qui est un Fa. Et on va jouer uniquement la 1re, 3e et 5e note, qui sont Do, Mi et Sol. C'est ce qu'on appelle un arpeggio. C'est une série de notes qui sont issues d'un accord et qu'on joue successivement. Une fois que vous arrivez à jouer comme ça en arpeggio, c'est super parce que vous commencez à avoir une vraie musicalité et vous allez pouvoir jouer des vrais morceaux. Donc cet exercice vous permettra de construire une base de style de jeu qui pourra vous aider si vous voulez jouer ça par exemple. Donc revenons à notre exercice, doucement, Do, Mi, Sol, relax. Et petit à petit, on augmente la vitesse. Prenez vraiment le temps sur cet exercice, on ne pratique jamais trop doucement. Une fois que vous y arrivez bien à la main droite, eh bien devinez quoi, on va le faire aussi à la main gauche. Pareil, on reprend le Do où on était tout à l'heure. Et on joue Do, Mi et Sol. Doucement au début. Pour certains, tout aura l'air plus dur à la main gauche, mais je vous rassure, c'est normal. Avec le temps, vous serez aussi à l'aise avec les 2 mains. Et petit à petit, accélérez jusqu'au moment où ça semble confortable, où vous pouvez presque parler en même temps. Et ensuite, jouez les 2 en même temps.
peut vous prendre un certain temps, c'est tout à fait normal, hein, donc ne vous inquiétez pas. Ok, on passe au troisième exercice. Cette fois, on va jouer nos premiers accords. Vous vous souvenez des 3 notes que l'on a jouées juste avant, Do, Mi et Sol? Eh bien, c'est un accord de Do majeur. Donc le but de cet exercice, ça va être de jouer ces 3 notes en même temps pour jouer l'accord. Ça doit venir du mouvement du poignet. La main est décontractée et tombe sur les 3 notes. Vous voyez? Donc jouez cet accord tranquillement. Il se peut que ces 2 doigts aient tendance à tomber sur le clavier et jouer d'autres notes en même temps, donc faites attention qu'ils restent bien en l'air. Si vous préférez, il est possible de le jouer comme ça, avec ces 3 doigts. Ce n'est pas un problème. Il y a plusieurs intentions de jeu avec lesquelles vous pouvez jouer ces accords. La première, c'est juste en appuyant sur les touches et en repartant immédiatement. Un peu comme si les touches étaient chaudes, vous voyez? C'est ce qu'on appelle jouer en staccato. Ou alors en enfonçant plus les doigts sur les touches, comme ça. C'est ce qu'on appelle jouer en rubato. Rubato. Essayez ces 2 styles de jeu, alternez entre les deux, pourquoi pas, en essayant d'y mettre une intention. Celui-ci est plus discret, comme si vous marchiez sur la pointe des pieds, et celui-ci prend plus de place, il s'impose. Ok? Vous pouvez aussi jouer plus lentement, puis rapidement, aussi rapidement que possible. Voilà, essayez de varier autant que possible. Une fois que vous êtes à l'aise, vous allez jouer à la main gauche la première note de l'accord. Ici, on regarde c'est Do. On reprend notre Do ici, et on joue les 2 en même temps. Ok, maintenant que vous savez jouer cet accord, les choses deviennent intéressantes puisqu'on va apprendre votre première suite d'accords. On va reprendre notre super accord que l'on joue depuis tout à l'heure. Et maintenant que vous avez travaillé cette position, que vous êtes habitué à cette position, tout ce que l'on a à faire, c'est la bouger plus haut ou plus bas, en commençant sur différentes notes. Et vous n'avez pas besoin d'étendre vos doigts ou de les rapprocher. Nous, on va garder les doigts exactement pareils. Et pour cet exercice, ce qu'on va faire, c'est commencer sur Do, jouer Do 4 fois. Et on va descendre de 3 notes, pour que notre pouce soit sur cette note, Sol. Donc 3 notes plus bas, 1, 2, 3, ok. Et on joue cet accord, Sol majeur. Vous remarquerez que mes doigts n'ont pas bougé, ils sont restés exactement pareils de cet accord à cet accord. Donc on le joue 4 fois également. Ensuite on décale notre main d'une note en commençant avec le pouce sur cette note qui est un La mineur. On garde toujours la même position, et on finit en décalant la main de 2 notes vers la gauche, donc 1, 2, ce qui nous donne un accord de Fa majeur. Et vous avez remarqué, mes doigts n'ont pas bougé, hein. Ils ont gardé exactement la même position tout le long. Alors ça sonne sûrement familier pour vous parce que c'est une suite d'accords très utilisée, notamment dans la pop. C'est ce qu'on appelle une suite d'accords 1, 5, 6, 4, plus connue sous le nom des accords magiques. Donc comme c'est très utilisé, une fois que vous les connaissez, vous pourrez jouer des centaines de morceaux. Si vous voulez avoir d'autres exemples de morceaux et aller plus loin dans cette notion d'accords magiques, vous pourrez aller voir cette vidéo en cliquant sur le petit i en haut à droite. Bref, fin de la parenthèse, maintenant qu'on a nos 4 accords à la main droite, on va ajouter de la profondeur en jouant la basse à la main gauche. Donc à la main gauche, ce qu'on va faire, c'est jouer pour chaque accord la première note de l'accord. Pour rester simple, vous pouvez commencer en jouant toujours avec le même doigt. Donc Do, comme on l'a déjà vu. Sol. La. Et Fa. Pour aller un cran plus loin, au lieu de bouger votre main un peu partout, vous pouvez garder la main gauche dans la même position et jouer le Do avec le premier doigt. Le Sol avec le troisième, le La avec le deuxième, et le Fa avec le quatrième. Dernier exercice, c'est un exercice de rythme. On va jouer les mêmes accords, mais contrairement à l'exercice précédent, on jouait les 2 mains en même temps. Cette fois, on va commencer par la main gauche et finir par la main droite. On va y donner un peu plus de dimension en commençant gauche, puis droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite.
Donc ce sont les mêmes accords que l'on a vus juste avant, on leur donne juste un autre style de jeu, en rajoutant un peu de rythme, ce qui est excellent pour l'indépendance des mains à terme. Comme je vous le disais, il y a 1 milliard de manières de commencer le piano, certaines plus marrantes que d'autres. J'espère que ces exercices vous permettront de commencer à pianoter et surtout de vous faire plaisir, ce qui est le plus important. Vous verrez qu'en pratiquant ces exercices en prenant le temps, vous développerez des bases solides qui vous seront utiles tout au long de votre pratique. Si vous voulez des exercices similaires mais cette fois pour commencer à improviser, vous pouvez rejoindre mon cours d'improvisation pour les débutants dans lequel on voit une pédagogie similaire mais pour l'improvisation. Si ça vous intéresse, vous retrouverez un lien en description de la vidéo. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout, likez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait en cliquant sur ma tête qui apparaît dès maintenant. Puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!